Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 1, des versets 1, puis 4 à 10. Parole de Jérémie, fils de Helkias, l'un des prêtres qui était à Anathoth, au pays de Benjamin. La parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Et je dis, Ah, Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Le Seigneur reprit, Ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit, Voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Vois, aujourd'hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes, pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Quelqu'un disait une fois que Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes parfaits, mais Dieu nous appelle pour nous parfaire. Comme pour dire que l'appel que nous recevons de Dieu n'est pas le fruit de notre effort ou de nos propres capacités. C'est cette miséricorde de Dieu qu'il dépose sur nous et justement cette miséricorde nous aide à prendre conscience que ce que nous sommes, ce n'est pas le fruit de nos efforts, c'est la grâce de Dieu que nous devrions à notre tour transmettre aux autres. Et c'est ce que nous retrouvons en effet dans la vocation du prophète Jérémie, qui a été utilisé dans l'Ancien Testament comme modèle non, de choix ou d'appel de Dieu. Si vous remarquez, toutes les vocations de l'Ancien Testament ont un peu ce style-ci-là. Dieu qui appelle, l'homme qui se sent imparfait et Dieu qui encourage la personne, comme dans la première lecture de ce jour. Dieu appelle Jérémie. Jérémie montre son imperfection. Je ne sais pas parler. Le Seigneur dit non, je t'enverrai et le Seigneur touche sa bouche. Pour les autres prophètes, le Seigneur met du charbon ou peut-être même pour la vocation de Moïse, le Seigneur envoie Aaron. Donc d'une certaine manière, c'était un modèle de vocation, d'appel qui répond aussi à nos appels de chaque jour. Parfois, quand le Seigneur nous appelle pour certaines missions, nous nous sentons imparfaits, nous nous sentons indignes, nous nous sentons incapables parce qu'on se dit que mais qui peut réaliser ceci? Mais c'est justement la prise de conscience que ce que nous faisons ne vient pas de nous-mêmes. Ce que nous faisons vient de Dieu. Et Dieu qui nous appelle à réaliser cela nous donnera des forces. C'est justement pour cela que l'appel n'a pas seulement une dimension personnelle. Je me sens appelé, mais c'est Dieu qui m'appelle. C'est Dieu qui fait le premier pas. Et Dieu qui fait le premier pas saura me guider et m'amener à faire des choses plus grandes. Rappelez-vous clairement ce que Jésus disait à Nathanaël quand Jésus lui a dit que je t'ai vu sur le figuier et il dit que ah, tu m'as vu sur le figuier, tu es le Messie de Dieu. Jésus lui disait, tu verras de plus grandes encore. Comme pour dire que si c'est seulement le figuier, quand tu te mets à ma suite, il y a des choses plus grandes qui naissent dans ta vie. Chers frères et sœurs dans le Christ, je crois que la vocation de Jérémie que nous écoutons aussi aujourd'hui, c'est la vocation de chacun d'entre nous. Dieu aujourd'hui t'appelle. Dieu aujourd'hui t'appelle à le servir. Le servir premièrement comme personne chrétienne et deuxièmement à le magnifier aux autres. Parce que vers tous ceux chez qui je t'enverrai, tu leur annonceras la parole. Et justement, la mission a deux plans, annoncer et dénoncer. Notre mission comme chrétiens, notre mission, c'est de dire que l'amour de Dieu est là. C'est de dire que la miséricorde de Dieu est là.
La mission de tout chrétien, c'est d'annoncer ce Jésus qui nous a séduits et qui veut séduire tous les cœurs. C'est d'abord notre mission. Mais aussi au-delà de cette mission-là, nous sommes aussi appelés à annoncer tout ce qui ne va pas en conformité avec la volonté de Dieu. Avoir le courage de dire que ceci n'est pas juste. Quand il y a de l'injustice dans la société, quand il y a de l'injustice dans le royaume, quand il y a de l'injustice dans le monde, nous ayons le courage de dire que c'est de l'injustice. De voir que le principe de deux poids, deux mesures s'applique dans le monde. Par rapport à un État, on applique une norme, par rapport à un autre, on applique une autre norme. Et le principe de deux poids, deux mesures s'applique même dans notre société. Pour une certaine caste de personnes, on applique ceci, pour d'autres, on applique une autre norme. Et c'est justement la mission du prophète. La mission du prophète, c'est d'annoncer Jésus, c'est d'annoncer la vérité. Pas parce qu'il croit en ses propres forces, mais parce qu'il croit en la volonté de Dieu. Il croit que le Seigneur qui l'a appelé lui donnera des forces. C'est vrai que la finalité qui pourra arriver dans la mission prophétique, c'est le don du martyr, le martyr du sang. Mais il y a plusieurs autres formes de martyr que nous vivons au quotidien. Quand nous avons le courage d'annoncer l'évangile, on n'est pas écouté. Quand nous avons le courage de dénoncer l'état de la société, on est persécuté. Ce sont les martyrs quotidiens. Le fait d'annoncer, de ne pas être écouté. Parfois, on a tendance à vouloir se décourager. Je disais à une fille, il y a de cela quelque temps, qui me disait qu'elle subit beaucoup le martyr de la part de ses camarades, parce que toutes ses camarades ont des petites amies, toutes ses camarades ont déjà une expérience sexuelle, toutes ses camarades ont assez d'argent parce qu'elles demandent de l'argent à leur petite amie, leur petite amie leur donne, donc elles vivent au-delà de leurs moyens. Toutes ses camarades ont des iPhones. Et justement, on se moque d'elle, on l'insulte parce qu'elle n'a pas de iPhone, elle n'a pas de petite amie. Elle s'est dit que non, je garde mon corps jusqu'au mariage religieux devant le prêtre. Et justement, elle se dit, je vis avec ce que mes parents me donnent. Ces choses-là, justement, traumatisent. Et je lui ai dit, regarde, ne te leurre pas. Continue à vivre cette vie. Notre vie, c'est d'abord un témoignage. Tu as laissé le Seigneur poser sa main sur toi, comme Jérémie. Et je lui disais que tu verras que ta vie progressivement va amener les autres à changer. Pas plus tard que quelques semaines plus tard, elle est surprise de voir une de ses amies qui était du groupe et qui vient lui demander conseil parce qu'elle a eu une rupture amoureuse. Un amour ou du moins une personne en qui elle avait vraiment mis de l'espoir et cette personne l'a déçue. Au point où elle s'est retrouvée à faire ce qu'il n'y a pas de chemin retour, à enlever un enfant, à avorter. C'était un chemin de conversion pour elle parce que cette personne-là, ayant été avec elle, l'ayant connue, est venue parler avec elle et elle a amené la personne à un chemin de conversion. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est notre mission comme chrétiens. Le Seigneur, de la même manière qu'il appelle Jérémie aujourd'hui, il t'appelle. Il t'appelle premièrement à faire du clair dans ta vie, à mettre l'ordre dans ta vie et deuxièmement, à amener les autres à Dieu. Parfois, malheureusement, c'est nous qui éloignons les autres de Dieu. Parfois, malheureusement, c'est nous qui ne sommes pas des modèles pour les autres. Les autres ont la volonté, mais à nous voir nous comporter, à nous voir agir ou réagir, ils ne sentent pas le désir de devenir chrétien. Ils ne sentent pas le désir de suivre Jésus. Donc, mon frère, ma soeur, je t'invite aujourd'hui à te comporter selon la sainte volonté de Dieu, à agir comme le Seigneur te demande et jamais comme toi tu veux. Parce qu'avec le Seigneur, on gagne toujours. Avec le Seigneur, l'impossible devient possible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.